Vous êtes sur Dernière Info Europe en France, tout change très vite, et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un train de retard économie, décisions politiques et finances. Nous surveillons tout pour vous, 24 heures sur 24, restez connectés. Voici les dernières informations qui secouent la France. C'est quoi être riche ? C'est une appréciation de chacun. Mais comment est-ce qu'on peut mettre de l'argent de côté aujourd'hui quand on a déjà le sentiment de ne pas en avoir assez ? Alors, il y a des leviers sur lesquels on peut agir au quotidien et dans la durée pour améliorer sa situation. On comprend que pour beaucoup de gens en France, malheureusement, la situation soit pas très positive, puisque les dépenses contraintes, c'est-à-dire ce qui est... C'est quoi les dépenses contraintes ? C'est ce qu'on est obligé de dépenser, c'est-à-dire son loyer, sa nourriture, vraiment les éléments de base de sa vie. Et les dépenses contraintes sont passées d'à peu près 13% à quasiment 30% du budget global. Donc il y a entre autres une explosion des prix des loyers qui explique que pour les petits salaires dans les grandes villes, ce soit très difficile. La bonne nouvelle, c'est que même en mettant 10 euros, 20 euros, 50 euros par mois de côté, on a un impact à moyen terme qui est considérable. Mais donc il ne faut pas attendre d'être riche pour bien s'occuper de son argent. On n'a plus vraiment le temps aujourd'hui que de s'en occuper. Expliquez-nous justement, il faut mettre quoi, 10, 15, 20 euros déjà par mois de côté, ça nous permet quoi ? Alors, il y a deux choses à savoir, je dirais, pour commencer au tout début. La première chose, c'est qu'il faut avoir 3 à 6 mois de revenus, c'est-à-dire de ce qu'on gagne, sur un livret. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est indispensable. Ça, en mettant 50 euros par mois, assez rapidement, on peut y arriver. C'est quoi, c'est le livret A, par exemple ? Par exemple, c'est le livret A. En ce moment, c'est intéressant parce qu'il est supérieur à l'inflation. C'est-à-dire, vous perdez pas d'argent sur un livret A. Ça, c'est très important parce que ça évite de faire des crédits à la consommation qui coûtent très cher. Vous dites que ça devrait être interdit, les crédits à la consommation. Je suis volontairement polémique et fort parce que c'est vraiment une catastrophe pour l'argent des gens. C'est une arme de destruction massive de votre épargne et de votre pouvoir d'achat à moyen terme. Donc l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de revenus de côté, ça c'est la base. Ensuite, on peut monter un exemple simple. Pour un Français moyen qui met 50 euros par mois pendant toute sa carrière, au moment de sa retraite, il a de quoi compléter exactement sa retraite pour avoir 100% de taux de remplacement. C'est-à-dire, la retraite égale mon dernier salaire. Ce que chacun peut souhaiter. Donc, avec 50 euros par mois, pendant sa carrière, on complète sa retraite efficacement. Il ne faut pas croire qu'il faut attendre d'être riche pour s'y mettre. C'est comme ça qu'on pourra protéger le pouvoir d'achat des Français à long terme. On peut commencer dès maintenant à mettre de l'argent de côté, même si on ne l'a pas encore fait. La première chose qu'on peut commencer à faire, quel que soit son âge, c'est à prendre son argent en main. Et si on est déjà avancé dans la vie, on a peut-être des enfants. Auquel cas, en l'apprenant pour soi-même, on peut l'apprendre à ses enfants. L'important avec l'argent, c'est de prendre les bons réflexes, si possible, dès le début. Je vais vous poser des questions hyper simples. Cet argent, il faut le mettre où ? On le met sur un compte en banque ou on le met en billet sous son matelas ? Parce qu'en ce moment, on nous explique que les temps sont durs. Il faut le mettre sur un compte en banque et idéalement sur un compte en banque qui rapporte. Rémunéré. Voilà, il y a l'inflation qui est là, qui est énorme depuis le Covid. Il y a plus de 15% d'inflation en France depuis le Covid au global. Donc l'inflation, c'est une catastrophe pour votre argent à long terme. Donc surtout pas sous le matelas, parce que littéralement, vous perdez de l'argent tous les ans en faisant ça. En revanche, on peut demander à sa banque, je veux un compte rémunéré. On doit demander à sa banque, je veux que mon argent travaille. Parce que la réalité, c'est que l'argent des comptes courants des Français, c'est-à-dire à peu près 500 milliards d'euros, d'or. Et en face, il y a 15% d'inflation depuis le Covid. Donc ça fait une perte qui est de l'ordre de 30 milliards d'euros pour les foyers français à peu près l'an dernier. C'est considérable. Cet argent n'est pas perdu pour tout le monde, puisque les intérêts générés par votre argent sont gardés par la banque. Donc partager les intérêts sur les comptes courants pour les banques, c'est un enjeu essentiel. Ne laissez pas votre argent dormir. Il dort pas, il meurt à petit feu. On parlait du livret A avec Cédric Dandeville il y a un instant. Les bons placements bancaires, les assurances-vie par exemple, c'est bien ça ? Alors, il faut faire la différence entre ce qui n'a aucun risque, c'est-à-dire une épargne, un placement, il n'y a aucun risque, l'argent ne peut pas disparaître. Et là, on peut espérer faire 1, 2, 3%, c'est-à-dire très peu. C'est bien pour l'épargne de précaution. C'est le livret A, historiquement. C'est l'assurance vie, le fonds en euros, historiquement. On est sur des rendements qui sont très faibles, qui permettent juste de lutter contre l'inflation. Donc, il y a une perception du risque qui est en train de changer. Les gens, avant, en France, avec beaucoup de croissance, avec du pouvoir d'achat, voulaient protéger. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération transition. Ils savent qu'ils doivent améliorer. On risque de tout perdre ? Exactement, parce que quand on investit efficacement, on ne perd pas tout. C'est ça la différence. Faire la différence entre spéculer, qui est très risqué, et investir à long terme comme une bonne mère de famille. Mathias Bacchino, est-ce qu'il faut investir dans de l'or, dans l'immobilier ? C'est quoi le meilleur investissement aujourd'hui ? Parce qu'on disait que l'or, c'était intéressant tout à l'heure avec Axel de Tarlet. Alors, il n'y a pas le meilleur investissement, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que quand on pense au meilleur investissement, on ne commence pas à investir. Ce qui est bien, c'est d'avoir un peu de tout. Donc oui à l'immobilier, avoir sa résidence principale, c'est très bien pour à la retraite, ne plus avoir de loyer à payer. C'est très important pour sa sécurité. Oui à l'or, qui progresse très fort quand l'économie ou les marchés baissent. Depuis le début de l'année, l'or a fait un carton et ceux qui en possèdent sont bien contents. Qu'est-ce qu'il faut
surtout ne pas faire, ne jamais faire? Dépenser plus que ce que l'on gagne, c'est le point de départ d'un cercle vicieux catastrophique. C'est valable pour sa santé, c'est valable pour plein d'aspects de sa vie. Laisser son argent dormir à l'heure actuelle, on ne peut plus se le permettre. L'autre chose qu'on ne peut plus se permettre, c'est de payer des frais trop élevés. 90 milliards d'euros de frais sur l'épargne des gens en France l'an dernier. C'est plus possible, on a besoin que notre épargne travaille davantage. C'est quoi ces frais? C'est des frais bancaires? C'est quoi? Il y a deux types de frais, mais en gros, sur l'épargne des gens de long terme, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion prélèvent en moyenne 1,5% par an. 1,5% par an de frais, ça a l'air petit comme ça. C'est en fait la totalité de votre investissement au bout de 26 ans. Mais on fait comment pour les éviter, ces frais? Eh bien, on renégocie, on se forme pour être en capacité de challenger son banquier. Son banquier, c'est un commercial, c'est pas toujours un conseiller. Oui, donc il faut être capable de lui répondre et de comprendre ce qu'il raconte. Si vous ne comprenez pas, ne vous sentez pas. Qui gère le mieux les budgets en France, les hommes ou les femmes? C'est un message très important pour moi. Les femmes investissent mieux que les hommes à long terme. On l'a prouvé chez Trade Republic, c'est 2% de rendement par an depuis 3 ans dans toute l'Europe sur des millions de gens avec leur vrai argent. C'est essentiel parce que 2% de plus par an, c'est 100% de plus au bout de 21 ans. Donc c'est 2 fois plus de retraite. Historiquement, en Europe, les femmes gèrent l'argent du quotidien, les hommes gèrent les décisions de long terme. Je crois que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. L'actualité française ne s'arrête jamais, et nous non plus. Pour être sûr d'avoir toujours une longueur d'avance et recevoir les dernières alertes infos en direct de France, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochains bouleversements. C'était Dernière Info Europe. À chaque instant, nous sommes là pour vous informer.